Rennes, ville-forêt marquée par son passé minier et industriel, s'est lancé le défi de sa transformation à 15 ans. Les objectifs sont clairs, mais ambitieux, enclencher le processus de mutation pour assurer la transition écologique, sociale et économique, répondre aux évolutions sociétales et faire de la démocratie participative une politique publique au service de la transition. Ville lauréate du plan de paysage, Rennes possède des atouts bâtis et naturels, notamment avec la cité du Pinson à Sabatier, qui fait partie des éléments du bassin minier inscrit au patrimoine mondial UNESCO. Cette cité-jardin a attaqué sa phase de transition. De nombreux projets voient le jour, comme l'écoferme du Pinson, créée au cœur du quartier pour développer l'activité économique par l'insertion professionnelle et favoriser le bien manger. On est démarré de rien du tout, on était des salariés en insertion et aujourd'hui on en est là, on a 4 serres, une serre partagée, il y a du personnel qui travaille, donc on a plusieurs personnels qui travaillent ici en insertion avec un encadrant. On a une production légumière qui est très convenable, donc on travaille vraiment sur l'agriculture raisonnée. Ça a redynamisé vachement le quartier parce que les gens passent, viennent chercher des conseils aussi bien sur les plantations que sur comment cuisiner certains légumes qui sont des légumes anciens. Alors sur la transition écologique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, les gens ils ont appris qu'on pouvait faire ils ont compris qu'on pouvait pousser des bons légumes sans produits, sans pesticides, sans engrais. Aujourd'hui, on produit également du compost parce que ça fait partie de la revalorisation des déchets que nous on jette. Alors le quartier, il y a énormément changé. Moi déjà j'ai connu ici sur la ferme, c'était les Camus. Ça a beaucoup changé. Ça a changé. La cité elle s'améliore, les maisons ont été restaurées. Il y a des activités, il y a beaucoup d'activités. On a eu le garden party il n'y a pas longtemps. Il y a des choses qui se font. Les chemins de randonnée pour aller jusque la base de loisirs qui sont entretenus, qui sont plus faciles d'accès et je pense qu'ils vont l'être encore plus facilement après. Si l'écologie est un totem de la transition, le lien social avec les habitants l'est tout autant. Rencontre à la maison de quartier, lieu de partage et de vivre ensemble. Cette maison de quartier est justement le reflet de notre quartier. Ce sont des différences, c'est un microcosme, une société avec des gens qui sont là depuis très longtemps et d'autres qui arrivent. J'en ai fait partie à un moment donné puisque j'ai fait construire sur le quartier dans un endroit où il y avait à l'époque un CET de couture et mes petites voisines d'en face me le rappellent encore. Elles ont maintenant 84 ans, en tout cas Janine, et elles me le rappelaient encore qu'en effet à l'époque ça avait pu lui faire peur. Qu'on ait tout rasé, qu'on ait vendu et que d'autres personnes s'installent. C'est ce qui se passe encore maintenant puisque le quartier est amené à être réhabilité avec des nouvelles personnes. Mais c'est justement en établissant le dialogue et la communication, aussi bien avec les partenaires sociaux, les bailleurs, qu'avec les habitants qui sont concernés, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui vont arriver, qu'on peut créer du lien, créer de belles choses et puis montrer que tout le monde peut s'entendre. Au niveau des changements, c'est vrai que lorsqu'on arrive dans un nouveau quartier, on essaye toujours de se renseigner pour savoir qui sont les voisins, comment ça se passe, quelle est la réputation du quartier. Et ce quartier n'avait pas forcément très bonne réputation et pourtant on a créé du lien très très rapidement avec les voisins, les nouveaux voisins qui avaient eux-mêmes construit, mais aussi les anciens voisins avec du partage sur les cultures, sur le passé justement du quartier. Et en tant qu'habitante, c'est vrai que la municipalité a permis justement de créer ce lien, de réhabiliter le quartier en demandant aux habitants leur avis sur des projets, en leur permettant de soumettre des questions et de porter justement des projets parce que pour respecter son quartier, il faut en être acteur. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, ils sont amenés à donner leur avis et cela leur permet justement de créer des actions et de pouvoir les mener à bien jusqu'au bout. Ça les amène à les respecter. Il faut aussi souligner que l'égalité et la mixité sont vraiment deux mots qui ont toute leur place ici à Rennes. REM a fait de la participation citoyenne un des leviers de la transition sociale, urbaine et environnementale
en misant sur l'intelligence collective. Le R-Lab, laboratoire d'initiative citoyenne, a pris place au château Mabille, inscrit dans l'histoire de la ville. C'est un lieu d'information et d'échange d'expériences qui permettra de développer des projets adaptés aux besoins des habitants de tous les quartiers, en impliquant toutes les générations et en mobilisant la jeunesse pour construire la ville de demain.